Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, donc très rapidement, vous repérez dans l'espace formateur. Ensuite, on va vraiment faire un peu naviguer dans le catalogue des exercices. Je vous montrerai plusieurs exercices pour que vous en voyiez un peu la diversité et la nature. Évidemment, je ne pourrai pas tout vous montrer, mais ça vous donnera vraiment un échantillon. Et puis déjà, vous projetez dans quelle situation, en fonction de votre contexte et votre utilité, vous pourrez utiliser ces exercices. Je vous montrerai une fonctionnalité qui est quand même très intéressante chez nous, c'est les parcours personnalisés. Et vous verrez l'intérêt justement face à des groupes parfois hétérogènes et enfin, souvent hétérogènes d'ailleurs, l'intérêt de faire des parcours personnalisés. Je vous parlerai des évaluations de GRIP et puis je vous montrerai pour finir comment vous pouvez suivre la progression des apprenants. Donc, quand vous êtes connecté, voilà, vous arrivez donc sur cet espace formateur. Hein, là, j'ai ouvert un compte formateur. Et puis, donc, je ne vais pas vous faire la démonstration des autres fonctionnalités. Donc, moi, je vais m'intéresser là tout de suite au catalogue des exercices. Je vous montrerai très rapidement les évaluations, la gestion à la fin pour consulter le suivi des apprenants avec mes apprenants et les parcours. Mais on va se concentrer essentiellement sur le catalogue des exercices. Donc, quand je clique, vous retrouvez le module FLE, donc, en bas de la liste. Vous voyez à peu près la durée indicative sur les activités, alors en sachant que c'est vraiment une durée qui est indicative. Et je vous montrerai que cette durée, elle est modulable en fonction aussi des options que vous avez sélectionnées pour chaque exercice. Donc, vous retrouvez les 4 entrées que je vous ai données tout à l'heure et on a isolé une série de vidéos et de dialogues parce que chaque épisode en fait, est chronologique avec une progression, au-delà de l'histoire aussi, une progression pédagogique. Quand vous entrez dans les exercices, donc vous retrouvez comme tout à l'heure, je vous l'indiquais, donc tout de suite un tagage aussi par rapport au niveau. Voilà, vous retrouvez également derrière l'objectif linguistique. À la fin, votre apprenant sera capable de saluer quelqu'un, de présenter quelqu'un. Donc là, vous retrouvez la durée indicative également pour réaliser l'activité, en sachant qu'il n'y a pas de temps limité pour réaliser les activités. C'est à peu près en fonction du nombre d'exercices à faire et du support. Ce qui est important, c'est que pour chaque exercice, vous allez pouvoir consulter à partir du petit i l'objectif de l'exercice. Voilà, donc c'est important d'avoir en tête les supports. Je vous montre très rapidement un petit peu. Alors, je vais mettre un exemple, donc là, on a choisi avec une vidéo. Voilà, qui sont accessibles, qui ont été créés exprès pour des publics FLE A1. Bonjour, Bonjour. je suis Anna, enchantée. Enchanté, Anna. Bonjour, Bonjour. Comment t'appelles-tu? je m'appelle... Je m'appelle Paul. Voilà, donc vous avez toujours une première fois toute la vidéo et puis ensuite on séquence petit à petit, l'objectif étant bien de faciliter la mémorisation et de retenir des énoncés clés et des expressions par rapport à l'objectif, donc saluer quelqu'un. Donc là, vous avez toute cette série-là qui est très intéressante parce que vous pouvez vraiment l'utiliser à votre guise comme un document déclencheur et après enrichir votre cours. Voilà, vous pouvez très bien ensuite enchaîner avec du vocabulaire, avec de la grammaire. Voilà. Vous pouvez le faire aussi en mode révision par rapport à ce que vous avez déjà fait en classe. Il y a vraiment de quoi s'approprier ces vidéos. Donc, je passe à la compréhension orale. Je voulais montrer un autre format d'exercice qui est très important. Si je vous prends donc notamment un exemple sur sport et loisirs. Donc, je vous refais la manip. Là, vous avez la possibilité de choisir toujours niveau de difficulté, facile, moyen. Donc, ce qui fera la différence, c'est effectivement le nombre d'items, la difficulté des mots qui s'affichent et de choisir en fonction de l'exercice du temps qui est disponible pour vous, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, choisir la durée. Là, si vous voulez vraiment après identifier des items spécifiques, je vous montrerai comment le faire dans les parcours, où là, vous pourrez vraiment créer votre exercice en fonction du temps dont vous disposez, de votre objectif. Vous pouvez mixer plusieurs thèmes. Je vous précise aussi dans le repérage, une touche qui est importante, c'est ajouter aux favoris quand vous voulez revenir facilement sur un exercice et vous le retrouvez après dans votre profil. Donc là, si je reprends cet exercice,
que je l'ai lancé. Donc, vous voyez, là, je vous disais tout à l'heure, on associe à chaque fois 3 médias, l'écrit, le sonore, l'image. Hop, vous pouvez cliquer, déposer, enfin voilà. Ça a été fait aussi pour faciliter, même à des gens qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'ordinateur, la manière d'utiliser la souris aussi, avec plusieurs options, glisser, déposer ou cliquer, sélectionner. La logique aussi dans ce module, si on la reprend, c'est toujours d'aller un peu du son au mot, du mot à la phrase, de la phrase au texte, du texte au texte. Un document. Donc là, on avait vu, on était plutôt sur des mots. Voilà, si je prends cet exemple-là. Hop, donc là, vous avez toujours le son qui est lié. Vous avez la possibilité voilà, de choisir, de cliquer. Hop. Donc ça, c'est important d'avoir un peu cette logique quand vous allez sélectionner justement vos activités, de garder quand même cette progression pédagogique qui facilite les apprentissages parce qu'elles correspondent au processus cognitif. Hein, donc, c'est vraiment important. Je vais m'attarder un petit peu maintenant sur une des valeurs ajoutées vraiment de la plateforme, c'est sur notre expertise en phonétique et qui est aussi liée à notre histoire avec le monde de l'orthophonie. Et donc là, on a pu allier un peu les deux expertises, FLE et orthophonie, sciences cognitives. Et donc là, vous retrouvez notamment, et là, tout à l'heure, je rejoins la question qui a été posée sur l'alphabétisation. Typiquement, là, ce que je vais vous montrer peut être utile pour de l'alphabétisation, hein, puisque vous allez entendre un son, donc là, vous allez associer, et puis petit à petit, vous allez pouvoir rentrer dans la graphiphonie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, on est d'abord sur le son avec le phonème, et puis après, vous pouvez aller aussi passer directement avec la syllabe. Donc reconnaître des syllabes. Donc là, vous voyez, on a monté d'un niveau. Vous avez toujours la consigne oralisée. Voilà, donc là, hop, on a deux possibilités. Donc là, on est passé déjà à la syllabe. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir avoir cette progression pour arriver jusqu'au mot. Voilà, donc si je continue un petit peu donc, sur la phonétique, là, je voulais vous présenter. Donc, on est au début en écrire avec des mots. Si on va plus loin, on peut passer même à des activités de dictée de phrases et vous sélectionnez vraiment le son, le phonème, la graphie que vous voulez travailler. Je veux juste insister sur cette logique. Et là, vous voyez, la liste est assez longue parce que vous voyez un peu toute la richesse des phonèmes qu'on a pu répertorier dans notre module. On a voulu insister pour l'instant sur plutôt le mot, la phrase, et après on pourra enrichir aussi avec des activités de production écrite. Vous verrez notamment avec l'appli, ça permettra aussi des interactions et en fonction de votre situation, vous pourrez vraiment transformer et utiliser l'outil numérique également pour des activités de production écrite ou orale qui, d'ordinaire, ne sont pas forcément une évidence. Et sur beaucoup de produits actuellement disponibles sur le marché, justement, on est beaucoup sur des activités de compréhension. En production écrite, une fois que vous avez déjà facilité l'entrée, le repérage des sons, vous pouvez après passer à la graphie. Donc là, vous retrouvez la progression. Une fois que les apprenants ont bien réussi à distinguer, à discriminer les sons. Donc là, je peux vous prendre le premier exemple. Voilà, vous écrivez des mots. Voilà, donc là, vous avez l'objectif, vous avez toujours les trois supports, le son, l'image et l'écriture. Donc là, ils doivent mémoriser ces mots-là. Alors, en fonction du degré justement de difficulté que vous avez choisi, donc vous pouvez donc dans tous les cas à minima effacer une fois la réponse et recommencer. Et en fonction aussi des niveaux, il y a des niveaux par exemple difficiles, vous pourrez peut-être avoir un seul essai, alors qu'en facile, vous pouvez avoir deux essais. Voilà, en fonction aussi de la nature des activités, ça a été adapté. Mais on est bien sur une plateforme qui est vraiment basée sur la pédagogie de l'erreur. L'erreur, elle fait partie du processus d'apprentissage. Elle est vraiment vue comme quelque chose de positif parce que c'est avec l'erreur aussi qu'on progresse. Et typiquement, si je reviens sur l'exercice précédent où on avait les images,
même s'il a mal placé une première fois, eh bien, c'est aussi avec la systématisation et la répétition qu'il va automatiquement après mémoriser des mots nouveaux. Donc, au-delà des mots que vous avez déjà appris en cours. C'est pour ça que je vous disais que ça peut être utilisé aussi en approfondissement hein, aussi de ce que vous avez déjà vu en classe ou pour réviser. De la même manière, si un exercice n'a pas été terminé, vous pouvez le stopper et le reprendre. En fait, ça apparaît après dans le profil de l'apprenant. Ça, je ne vous montrerai pas, mais il pourra reprendre son exercice là où il s'est arrêté. Actuellement sur la plateforme, comment vous pouvez vous approprier des activités de production orale. Vous voyez un petit icône ici à chaque fois avec deux petits bonhommes. Cela nécessite la présence d'un formateur. L'intérêt de la plateforme, c'est de vous proposer des supports qui correspondent à, là je vous montre par exemple, documents de la vie quotidienne. Ça vous fait un support de cours si vous avez un tableau numérique ou vous projetez. On avance à chaque fois, hein, comme je vous disais, le son, le mot, et puis donc la compréhension écrite, c'est souvent après une finalité de tout ce qu'on a déjà tout ce qu'on a déjà étudié par ailleurs, et donc ça permet de réinvestir, mais aussi de systématiser. Donc là, je vous montre cette activité, on l'avait fait tout à l'heure beaucoup en compréhension orale, et donc je vous parlais aussi tout à l'heure de progression en spirale. Vous retrouvez un peu le même schéma que ce qu'on avait en compréhension orale, pardon. Et là, vous n'avez plus le son. Donc, vous voyez un petit peu la difficulté qui augmente parce qu'on est rentré directement dans l'écrit. Et en revanche, la logique reste la même. Et puis, ils peuvent continuer à enrichir, à mémoriser le vocabulaire. Une fois qu'on est passé au mot, eh bien, on retrouve la même logique que tout à l'heure. Vous passez à la phrase. Et cette fois, donc, vous avez une phrase à compléter. Et alors, toujours pour quand même faciliter l'accès à la mémorisation, mais aussi à la compréhension, l'image, le son et l'écrit. Donc, je vais dans la rubrique parcours. Donc, des parcours prédéfinis, donc là, qui sont définis par GRIP. Donc, sur le FLE, pour l'instant, on n'en a pas fait énormément, donc vous en avez un. Vous pouvez sélectionner, c'est comprendre des métiers à travers des vidéos. Donc, ce sont des vidéos du monde professionnel. Et puis, vous avez des questions ensuite de compréhension orale. Ces vidéos sont vraiment très, très intéressantes, et tant d'un point de vue linguistique que aussi connaissance du monde professionnel. Et si je reviens sur donc, mes parcours, donc là, je vous avais fait un petit exemple. Donc, vous avez imaginé voilà, comment faire des parcours personnalisés. Donc là, je vous montre juste la logique pour le faire. Donc, il y avait une question tout à l'heure sur comment je peux choisir des items. Donc là, vous allez, par exemple, les différents items. Donc, c'est vrai que la liste est assez longue, mais vous avez toujours la possibilité, quand vous avez fait, de le tester. Donc, une fois que vous avez validé l'item, eh bien, vous le passez. On est en train de travailler pour avoir des systèmes de multisaisie, parce qu'on est bien conscient que cliquer un à un, ce n'est pas évident. Donc là, on est en train d'améliorer cette fonctionnalité. Mais en tout cas, vous retrouvez donc la logique, vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez piocher et d'avoir une richesse d'exercices qui est quand même très importante sur gérer de compétences et créer à la fin votre parcours. Là, ce qui est intéressant derrière, c'est quand vous avez créé votre parcours, vous voyez ici deux petits avions. Et là, vous avez la possibilité de le prescrire à un apprenant ou à un groupe d'apprenants. Et c'est vraiment, hein, comme je vous disais, ces parcours, c'est quand même très, très intéressant parce que ça va quand même, une fois que vous avez préparé en amont, c'est votre préparation pédagogique. Et après, vous n'avez qu'à les prescrire dans les évaluations, donc qui ont plutôt une portée, on va dire, d'évaluation formative, une fois que vous avez déjà travaillé. Donc là, il y en a deux disponibles. Vous travaillez plutôt le A1, A2 ou le A2, donc sur des choses, on sera amené à les enrichir. Vous allez pouvoir voir tous les items qui font partie de cette évaluation. Et c'est là où je vous disais que ça répond un peu à un parcours. La différence, c'est que l'évaluation, ici, il y a une notion de temps de réponse limité. On peut donner une bonne réponse si c'est en 10 secondes, en 1 minute. Forcément, on n'aura pas le même degré d'appropriation de telle ou telle notion. Si vous êtes face à un public où vous voyez qu'ils ne sont pas tout à fait prêts, eh bien, vous le mettez en mode parcours. Et à ce moment-là, il n'y a plus de notion de temps. Et je terminerai justement pour faire le lien. Donc, une fois qu'on a fait les parcours, les résultats, vous avez dans
cet onglet-là à droite de votre écran, prescription et résultats. Donc là, vous avez la possibilité d'imprimer une synthèse. La même chose sur les évaluations. Voilà, le score, le statut, terminé, ce que je vous disais tout à l'heure. Si ce n'est pas fini, ils peuvent le reprendre.